Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc la AEG Coffer 150 que j'ai pu récupérer parmi tant d'autres luminaires neufs. Donc je vais tout de suite le débarrasser. Le carton à unboxing. Tac. Enfin le carton de test de lampe que je récupère. Une ancienne lampe. Une ancienne lampe. Et une sodium 400 watts AG Free. Enfin bon, donc là on a le luminaire en question. Donc il y a le village dessus pour lequel il était. Donc bienvenue en Alsace, hein. Niederlauterbach. Je connais même pas. Hop. Donc c'est pour la commune pour lequel il était. Niederlauterbach. Voilà. Donc bienvenue en Alsace quoi, hein. Ça c'est le bon de livraison. Donc il n'y a pas. Normalement il n'y a pas écrit le nom de la société d'où ça vient. Normalement pas. Il y a juste le nom du village, mais bon, ça correspond pas. Parce que sur certains cartons, il y a écrit le nom de la société où j'ai récupéré ces luminaires-là. Donc j'ai bien regardé avant la vidéo. Il n'y a rien écrit. Voilà. Donc là, il y a le luminaire. Donc une AEG Coffer 150 neuve. AEG Coffer 150, une Watson. Sodium 150, donc elle est récente, elle date de 98. Mais bon, c'est mieux que rien. Hein. Jamais je pensais avoir une Coffer neuve dans le carton. C'est le carton d'origine. Voilà, on va ouvrir ça. Hop, donc avant de vous dévoiler le luminaire, la petite notice. Coffer 150, AEG, la liche technique. Là, la notice d'installation, d'instruction, machin. Le schéma de câblage. Leistung, Geschriederung. Ouais, bon, c'est assez compliqué. Bon, c'est de l'allemand, mais je comprends assez bien l'allemand, mais il y a des trucs que je comprends pas. Leuchte mit Zündgerät, ça c'est luminaire avec amorceur. Von öffnen, Spannung abstellen. Quand on ouvre le luminaire, il faut couper l'alimentation. Enfin voilà. Ah, et là c'est écrit en anglais. Luminaire with high voltage ignitor, switch off main supply before opening. Ouais, bah oui. Après là, avec la puissance en 150 watts, donc c'est un luminaire qui est appareillé. Hein. Donc de 6 à 10 mètres. Le flèche, c'est la surface. En plus, c'est écrit là. Le poids. Voilà. Gerät Room, donc ça c'est. Gerät Room, ça c'est le bloc appareillage. Lampen Room, ça c'est le bloc lampe. Enfin voilà, c'est vraiment à la découverte d'un luminaire neuf. Donc le premier que je présente en carton, il me semble. Donc, on peut le fixer en top de mât ou en latéral. Donc c'est comme une iridium. C'est l'iridium de l'Allemagne, si je peux dire. C'est un luminaire allemand. AEG Light Technique. Donc la notice, je la dégage. Enfin, je la dégage, je la conserve, je la remettrai dedans. Un premier carton de protection. Donc je vais essayer de déduire, de voir comment c'était vraiment emballé à l'origine. Un petit bout de polystyrène. Et là, on a le luminaire. Donc là-bas, il y a un bon de... Je vais voir s'il n'y a pas écrit la société. Si c'était le carré où il y a écrit la livraison, là où le luminaire il devait être livré, donc la société où je récupère ça. Voilà. Hop. Donc luminaire en très très bon état, forcément. Donc une AEG Coffer 150. Bon, je vais la sortir, on verra mieux. Voilà, là il y a le fond du carton.
Il y a du ciment dedans, de la poussière. Bon, ça c'est à nettoyer, hein. Le carton, hein, je vais le conserver bien sûr. C'est assez rare les luminaires en carton d'origine. Donc je vais foutre le luminaire là, je reviens. Voilà, là on a le luminaire totalement neuf. Donc une AEG Coffer 150 décidément. L'arrière là, bon, rien de plus. L'autre côté, donc là vous pouvez voir qu'il est assez crade. Donc Raum IP44 AEG. Voilà, l'autre côté, donc bon voilà, c'est assez crade. Le problème à la caméra, il paraît propre et il est vraiment assez crade, surtout à l'arrière en plus. Je vais vous montrer ça, je reviens. Voilà, c'est la première fois que je vois de ce sens là, donc là voilà, hein. L'arrière c'est le pire parce qu'il y a toute la merde au fond du carton. Hop, c'est vraiment sympa comme luminaire. J'aime bien, je voulais déjà en avoir une, enfin je voulais déjà avoir un, j'aurais bien aimé avoir un luminaire comme ça. En occasion, j'ai jamais pensé à un neuf, ben, j'ai trouvé celui-là en neuf qui traînait. Ben. Voilà, je suis vraiment content. Même s'il date de 98, qu'il y a un ballast de merde dedans, ça reste un luminaire neuf. Voilà, donc là ensuite le même système que la Iridium, soit en latéral, soit en top. Donc pour le foutre en latéral, il faut juste changer cette vis, parce qu'il y a un emplacement pour mettre un écrou de ce côté, donc il y a quelques petites modifs à faire. Ensuite, la vasque. Pour ouvrir, c'est assez simple. Donc, généralement, il y a des rilsans autour des vasques où il manque carrément les vasques parce qu'elles ont tendance à tomber. Donc là, c'est un miroir le truc. C'est carrément un miroir. Donc, le réflecteur. On voit même la douille de l'autre côté du truc. Lampenroom IP65. Donc là, haute Spannung. C'est haute tension. L'étiquette du luminaire. Je vais vous montrer ça dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Vous pouvez faire pause pour lire. Et ensuite, on va passer au bloc appareillage. Donc là, la vasque aussi. C'est un saladier. Alors, ouais, c'est quart de tour, je crois. Et voilà, c'est ça. Donc je vais enlever la vasque pour pas la flinguer. Voilà, la mettre en sécurité. Donc je l'ai déjà démonté parce que j'étais trop curieux, hop, de voir à quoi ça ressemblait. Donc là aussi il est un peu tordu. Ah non, il n'est pas tordu. Tordu comme ça d'origine. Ah, c'est pour régler le réflecteur. On peut régler la profondeur comme ça. Donc, il me semble que c'est comme ça que ça s'ouvre. Voilà. Et là, il y a un bornier qui s'enlève, que j'ai jamais réussi à enlever. Ah voilà. Tac. Donc il y a l'amorceur qui est cassé. Hein. Celui-là, faut que je le recolle. Ça c'est pas un souci. Voilà, bon, c'est juste un petit point de colle à remettre. Parce que le truc, on dirait qu'il est tombé. Le ballast, pendant la livraison, je pense qu'il a un peu morflé le truc, quoi. Hein. Donc là, on a le connecteur avec 36 000 câbles, 36 000 fiches. On a l'amorceur, le ballast, qui est assez... Parce qu'on voit que ça a été déformé, qu'il y a eu un choc, parce que les supports, ils sont remontés. Donc il y a plusieurs bornes, c'est bizarre. Ok, c'est bon, c'est un bipuissance, soit 100 watts, soit 150. Là, on a 240 volts, et là, on a 230 volts. Voilà, donc bon, l'amorceur, si j'en ai un comme ça, je le remplacerai. Ensuite, là, on a tout ce qui est connecteur, machin, le départ sur la lampe. Il y a vraiment énormément de choses dans ce luminaire, malgré tout.
C'est quand même vachement sympa, j'aime bien. La douille. Voilà. Le passage de câble, donc ça c'est le neutre et ça c'est sûrement l'amorceur. Enfin, je sais pas trop, il y a tellement de bornes là-dedans. Le connecteur c'est un bordel. Enfin bref. Tac, donc rien à dire de plus. Il y aura la vidéo nettoyée et fonctionnelle du luminaire. Je débrancherai le condensateur. Ce luminaire n'a pas besoin de condo comme le socle, je me suis fait avoir. Il faut un condensateur. Mais là, d'après le schéma, non, pas besoin de condo. Donc celui-là, je vais juste le débrancher, hein, je vais pas m'embêter à le débrancher là. Je vais le débrancher directement. À mon avis là, c'est un fil gris et un fil bleu. Donc il y a sûrement un des deux fils qui vient là. Et le gris, il vient sûrement... ouais, c'est un peu un bordel. Enfin bref, je débrancherai déjà ça. Et du coup voilà, donc c'était une petite vidéo juste pour vous montrer ça, voilà. Donc il y aura une partie 2 où le truc il sera nettoyé et fonctionnel. Voilà, voilà, enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.